un article de Afrique 21. Alors Afrique 21, si vous ne connaissez pas, pareil, hein, je vous donne des pures sources là aujourd'hui. Au Sénégal, choisir qui peut se présenter et qui peut voter. Dans un livre consacré à l'impérialisme électoral, Ndongo Samba Sylla et Fanny Pigeaud décryptent l'eugénisme électoral mis en œuvre par Macky Sall en 2019 pour assurer sa réélection. Puisque oui, on a dit, hein, Macky Sall a fait 2 mandats. Selon l'économiste, la récente annulation de l'élection présidentielle sénégalaise, qui s'intègre dans la logique histoire de la France-Afrique, interroge sur les limites de cette stratégie. Ndongo Samba Sylla et Fanny Pigeaud, ce sont des auteurs et autrices qui sont hyper intéressantes parce que, je vais vous montrer les livres qu'ils et elles ont écrits. Bien entendu, ce super livre, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. C'est pour ça qu'ils sont très connus. Mais ils viennent de sortir De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral. Et là, je pense qu'on aura les réponses à toutes les questions qu'on se pose sur justement ces manières dont les différents pouvoirs politiques africains jouent avec la démocratie pour en fait mettre en place des systèmes politiques qui sont très peu démocratiques, et la manière dont les puissances occidentales, notamment la France, jouent sur le vocabulaire démocratie pour s'assurer d'avoir une influence sur la personne qui va être au pouvoir dans ces anciennes colonies. Je vais essayer d'inviter Fanny Pigeaud ou Ndongo Samba Sylla s'ils sont disponibles pour en discuter. Je ne sais pas dans quel cadre, peut-être une émission sur Twitch tranquillement, ou peut-être juste faire une interview avec eux quelque part au calme. En tout cas, je pense que c'est vraiment important. Je vous lis donc le petit résumé. Démocratie en deçà de la Méditerranée, dictature au-delà. Tel est le regard que le monde occidental pose ordinairement sur l'Afrique. Cette perception demande à être fortement nuancée, d'abord parce qu'elle suppose des trajectoires séparées, là où il faut voir une histoire commune, très important. Ensuite, parce qu'elle reste tributaire d'une conception simpliste de la démocratie, réduite au régime représentatif et aux seules élections. C'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure sur la complexité de mettre en place des processus démocratiques dans des pays dont on n'a pas le contrôle, ou dont c'est pas la culture politique, en plein de choses. C'est pas que les élections, la démocratie, c'est tout le contexte qui va autour. En Occident, les élites n'ont cessé de se méfier de leur peuple et se sont ingéniées à limiter la portée du suffrage universel qu'elles ont dû concéder au cours des, je ne sais plus lire les siècles, 19e et 20e siècle. Cette attitude s'est directement répercutée sur l'Empire français où le suffrage universel ne fut accordé qu'à la fin des années 1950. Les scrutins largement truqués par les administrations coloniales permirent l'accession à la tête des nouveaux États africains de dirigeants fidèles à l'ex-métropole et décidés à sauvegarder ses intérêts. Ces hommes de poigne s'empressèrent d'instaurer des partis uniques, de museler la contestation et de supprimer toute possibilité d'alternance pacifique. Et ça a été notamment le cas au Sénégal avec le fameux Léopold Sédar Senghor qu'on voit aujourd'hui comme un homme parfait depuis la France, mais qui a une histoire de muselage de la contestation qui est très vénère au Sénégal et les opposants s'en rappellent très bien. 60 ans après les indépendances, ce schéma prévaut encore. L'expression populaire reste sévèrement encadrée avec l'assentiment et parfois l'assistance active de Paris. Marquées par cette longue histoire de répression, les élections en Afrique francophone, qui ont longtemps servi l'ordre colonial puis néocolonial, perpétuent désormais un agenda néolibéral. Et du coup, c'est pour ça que je dis encore une fois, être hyper méfiant quand on vous parle de démocratie dans le système france-africain, et c'était notamment le cas au Tchad, on l'a vu, c'était notamment le cas au Niger. Ça ne veut pas dire du tout la même chose que ce que ça veut dire dans le contexte politique occidental ou européen. Au moment où plusieurs coups d'État ont secoué cette zone, ce livre propose une analyse inédite et une réflexion indispensable pour comprendre la révolte actuelle des peuples africains, et notamment de la jeunesse, qui réclame une authentique démocratie. Ça voudrait dire une démocratie réinventée par ces peuples africains et pas une démocratie qui ressemble à celle de la France, par exemple. Si vous cherchez des informations sur le Sénégal, on a fait une série sur Histoire crépue que vous avez peut-être vue. C'est pas notre série sur les statuts coloniales qui est géniale, mais c'est pas ça. C'est cette série-là qui s'appelle Afrique critique, qu'on a réalisée avec Mariemta Moussanang. Donc 10 pensées critiques de l'aide au développement, critiques de la France-Afrique en général. Et je vous conseille dans cette série de vidéos de regarder la vidéo de Diallo Diop, qui est une histoire des luttes de la jeunesse africaine, et lui, il revient vraiment sur l'histoire des luttes au Sénégal. Il y a eu des énormes révoltes étudiantes et révoltes ouvrières au Sénégal dans les années 60, et Diallo Diop y a participé, c'est une des figures clés de ce moment politique, et il le résume extrêmement bien dans cette interview. Et là, vous allez comprendre à quel point le Sénégal est un pays politisé, mais avec une histoire de répression très complexe, et que tous ces présidents démocratiquement élus, dont on parle au Sénégal et qu'on cite comme figure
et comme modèle de la démocratie en Afrique de l'Ouest, sont en fait des présidents qui ont une histoire de répression extrêmement forte. Et je vous conseille aussi l'interview qu'on a réalisée de Ndongo Sambasila, donc la personne dont on a parlé, qui a écrit le livre avec Fanny Pigeot, et qui lui parle du problème du franc CFA et des dettes au moment où il avait écrit donc le livre sur le franc CFA. Mais on revient à l'article qu'on est en train de lire sur Afrique 21. Bonjour Bénécologie, bienvenue. J'ai pas eu le temps de noter la rève du livre, juste présenter si quelqu'un peut la redonner. De la démocratie en France-Afrique. C'est le livre qui vient tout juste de sortir, écrit par Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila. Hello Blakata, j'espère que tu vas bien. Dans De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral, publiée à la découverte en janvier 2024, dont on peut lire les bonnes feuilles ici, la journaliste Fanny Pigeot et l'économiste Ndongo Sambasila s'intéressent à un angle mort de la France-Afrique, la démocratie telle qu'elle a été façonnée dans les colonies françaises et recyclée après les indépendances. Il retrace 2 siècles d'une histoire marquée par d'incessantes ingérences de la France et par l'instrumentalisation récurrente, si ce n'est permanente, des processus électoraux par les élites politiques. Mais ils prennent soin aussi d'interroger la notion même de démocratie en rappelant qu'elle n'a pas toujours été ce modèle présenté aujourd'hui comme un idéal. Le système représentatif, écrivent-ils, repose au départ sur le déni du suffrage universel, puis sa liquidation à travers de nombreux procédés. Autrement dit, il s'agit d'une illusion. Il faut savoir qu'on critique la démocratie en France déjà, alors que c'est un processus qui est issu de notre histoire politique. Alors imaginez que ce même modèle soit appliqué de force à d'autres pays, c'est terrible. Régulièrement présenté, à tort selon eux, comme une vitrine démocratique sur le continent africain, le cas du Sénégal est intéressant. Dans un chapitre intitulé « Derrière la vitrine démocratique sénégalaise, l'eugénisme électoral », il décrypte les nombreuses stratégies qui ont permis à Macky Sall de se faire réélire dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2019 avec 58% des voix, en dépit d'une forte contestation dans le pays. Instrumentalisation de la justice pour éliminer les adversaires les plus sérieux, manipulation du fichier électoral pour se débarrasser des électeurs les moins fiables, recueil de données personnelles à une échelle industrielle, autant de moyens bien plus subtils qu'un vulgaire bourrage d'urnes, comme on a pu le voir aux Comores en janvier, qui lui ont permis de s'assurer de rester au pouvoir avant même que les électrices et les électeurs ne se rendent dans les urnes et avec l'assentiment de la communauté internationale. Et là, il faut vraiment voir que quand la France soutient certains régimes démocratiquement élus, bof. N'avait-il pas les mêmes assurances cette année ? La question se pose alors que Macky Sall, le 3 février, a annulé le processus électoral seulement 3 semaines avant le premier tour de la présidentielle, au prétexte d'une crise institutionnelle fabriquée de toutes pièces par son propre camp. Dans l'entretien qui suit, Ndongo Sambasila établit un lien entre ce coup d'État institutionnel et les 2 notions de l'eugénisme électoral et de l'impérialisme électoral qu'il développe avec Fanny Pigeot. Putain, ça va être très utile ces notions, hein. Je sais pas encore ce que ça veut dire, mais l'eugénisme électoral et impérialisme électoral, je sens que ça va bien nous aider à parler de la situation. C'est Rémi Carayol d'ailleurs qui mène l'entretien, qui fait un super travail de vulgarisation, d'histoire, de journalisme, etc. Je lis du coup la première réponse de Ndongo. Rémi Carayol dit « Situez-vous la décision de Macky Sall d'annuler le processus électoral dans la longue histoire de ce que vous appelez l'impérialisme électoral, ou s'agit-il selon vous d'autre chose ?» Ndongo qui répond « À mon sens, cette décision s'inscrit dans la longue histoire de l'impérialisme électoral de la France en Afrique. Depuis 1960, dans les 16 pays que nous avons étudiés, il y a eu à peu près 150 dirigeants. Or, quand on observe cette liste, on ne trouve pas vraiment de civils de moins de 50 ans qui se soient levés ne serait-ce qu'un peu contre la France-Afrique et qui soient arrivés au pouvoir via des élections normales. Avec la présidentielle sénégalaise, initialement prévue le 25 février pour la première fois sans doute, un jeune dissident de la France-Afrique pouvait triompher en la personne de Bassirou Diomaye Faye, le candidat du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, d'Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, actuellement en prison. Ça fait une phrase un peu à rallonge parce qu'il contextualise les choses. C'est ce que je vous disais, lui il fait ce taf de contextualiser toujours. Donc il nous dit en fait que pour la première fois sans doute en février, il y avait un jeune dissident de la France-Afrique qui pouvait triompher. Ce jeune dissident c'était Bassirou Diomaye Faye, qui donc est le candidat du PASTEF, mais qui est actuellement en prison, puisqu'il est accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, appel à l'insurrection et association de malfaiteurs. Sachant que donc Bassirou Diomaye Faye, c'est le candidat d'un parti qui a été fondé en réalité par Ousmane Sonko,
qui lui-même a été en prison et lui-même est inéligible. Donc en fait, en réalité, ça aurait été Ousmane Sonko qui aurait dû se présenter et qui aurait été, c'est à peu près sûr, élu face à Macky Sall ou à son poulain. Mais là, on se retrouve avec Bassirou Diomaye Faye, qui est quand même une grande pointure, mais moins influente qu'Ousmane Sonko, mais qui est lui aussi en prison. Donc lorsque Macky Sall annonce le report des élections, c'est conforme à l'histoire de la France-Afrique et à la logique de l'impérialisme électoral. Décevant, mais pas surprenant. Donc là, ça nous permet de nous redire, Macky Sall s'inscrit dans l'histoire de la France-Afrique. C'est pas tellement un dirigeant innovant ou révolutionnaire par rapport à cette question-là. Il y a même une question sur la démocratie pour le Sénégal. On ne peut pas parler d'une démocratie pour le Sénégal. C'est clairement pas ce qu'on entend par démocratie en France. En fait, ça ressemble, c'est-à-dire que ça fonctionne avec le même système, mais concrètement, si on observe l'histoire politique du Sénégal, c'est difficile de dire que c'est une démocratie, quoi. Ça a été tellement vénère au niveau de la répression des opposants qui font que c'est forcément le parti au pouvoir qui se reconduit à l'élection suivante, que c'est dur de parler de démocratie. Et après, il y a eu des moments où le pouvoir a changé par la mobilisation de la rue, mais c'est pas pour autant que c'est un système qui fonctionne de manière saine et démocratiquement. Afrique 21, donc, je vous conseille vraiment. Et ils font plein de trucs. Ah oui, je vous montre le site en général. Ils font vraiment plein d'articles intéressants et ils en publient tous les mois plusieurs qui sont toujours aussi bien contextualisés, assez longs, qui reviennent pas que sur l'actualité politique, qui reviennent vraiment sur des choses plus larges. Donc je vous conseille de checker, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je regarde ce que j'avais prévu.